Bonjour à toutes et à tous. Dans cet épisode, abordons une question fréquente lors de la vente d'un bien immobilier reçu par succession. Le bien concerné était la résidence principale du défunt et par conséquent, l'abattement de 20% prévu à l'article 764 bis du Code général des impôts a bien été appliqué dans la déclaration de succession. Lorsque ce bien est vendu dans les mois qui suivent, quelle valeur d'acquisition doit être prise en compte pour le calcul de la plus-value? Les héritiers pensent souvent que la valeur vénale totale du bien inscrite à l'actif successoral constitue la base d'imposition. Or, le BOFIP précise que la valeur à retenir en cas d'acquisition à titre gratuit est celle ayant servi de base à la liquidation des droits de succession. Cela signifie que la valeur du bien, après application de l'abattement de 20%, est la seule valable pour le calcul de la plus-value, même si la succession n'avait, par exemple, pas donné lieu au paiement de droits. En pratique, cela entraîne souvent l'apparition d'une plus-value car la valeur d'acquisition retenue est inférieure à la valeur réelle du bien au jour du décès. En revanche, l'administration rappelle que si l'héritier revendeur avait bénéficié d'une exonération ou d'abattement autre que celui prévu à l'article 764 bis, cela restera sans incidence sur la valeur vénale à retenir lors du calcul de la plus-value. Pour conclure, vous devrez anticiper cet effet fiscal lors de la rédaction de la déclaration de succession, notamment si une vente rapide est envisagée. Une bonne information des héritiers est essentielle pour éviter toute incompréhension lors de la vente du bien. J'espère que cet éclairage vous a été utile. À très bientôt pour un nouvel épisode de Un jour une question. En attendant, pensez à liker et partager sans modération cette capsule. Restons connectés, abonnez-vous à notre page.